pourquoi comprendre ne suffit pas. Tu lis, tu écoutes, tu comprends plein de choses. Tu sais ce que tu devrais faire pour changer ta vie, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Pourquoi, même quand on comprend, rien ne bouge vraiment? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ton cerveau adore accumuler de l'information. C'est comme une grande bibliothèque intérieure. Chaque livre, chaque vidéo, chaque formation, c'est comme si c'était une nouvelle étagère qui était remplie de livres. Et voilà le piège. Comprendre ne demande aucun effort réel, n'est-ce pas? Alors tu te sens intelligent, inspiré. Mais dans la réalité, rien ne change. Parce que ton cerveau adore ce qui est connu et déteste le changement. Tu sais, la fameuse zone de confort. Moi, je préfère dire la zone du connu parce que c'est pas toujours confortable. Parfois, c'est souffrant. Quand tu veux changer, ton cerveau enclenche une alarme. Il confond nouveau avec dangereux. C'est là où ça vient l'expression la peur de l'inconnu. C'est comme si tu voudrais, mettons, changer de carrière, quitter ta job ou poser une limite, dire non quand tu dis oui. Mais tout ça, ton cerveau interprète ça comme un risque pour ta survie. Le résultat, tu restes dans le connu, même si c'est souffrant et inconfortable. Et ton cerveau préfère la douleur qu'il connaît à la liberté qu'il ignore. Apprendre, c'est passif, mais agir, c'est inconfortable. Et ton cerveau cherche toujours la facilité. C'est son principe d'économie d'énergie. C'est pour ça que tu peux lire 10 livres sur le sport sans bouger ton corps. Tu peux comprendre la nutrition par cœur sans changer ton assiette. Tu peux même comprendre la psychologie sans jamais oser parler à ton patron ou à ton conjoint. La vraie transformation arrive quand tu fais. Pas quand tu comprends. Chaque action crée de nouvelles connexions neuronales dans ton cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et on sait dans la neuroplasticité que notre cerveau est malléable. C'est sûr qu'on sait comment faire. C'est comme apprendre à conduire. Hein? Au début, c'est stressant. Hein? On devient hyper vigilant. On pense à tout. Puis un jour, tout devient naturel, comme un automatisme. Et c'est la même chose pour ton changement intérieur. Répéter, ressentir, agir, c'est comme ça que ton cerveau reprogramme ton identité. Et si tu n'as pas atteint ce que tu veux en ce moment dans ta vie, ton objectif, ton projet de cœur, c'est parce que ton cerveau a besoin de reprogrammer ton identité. Tu dois changer ton identité. Et je ne parle pas ici de changer ta personnalité, non. Tes défauts, tes qualités, tes forces, tes faiblesses, t'es né comme ça et tu vas mourir avec ça. Fait qu'arrêtez de travailler sur soi. Ça sert à rien. J'ai fait ça toute ma vie, travailler sur moi. Il n'y a rien qui a changé. Mais transformer mon identité, ma perception de ma vie, la perception de la vie, mes schémas de pensée, ça l'amène toute une transformation. Si tu veux que ta vie change, il faut que ton corps le vive. Pas seulement que ton mental le comprenne. Alors, cette semaine, je t'invite sincèrement, pose une seule petite action concrète, même minuscule, qui va dans la direction de la vie que tu veux te faire vivre. Parce que chaque petit pas crée une nouvelle réalité neuronale. Ne l'oublie pas. Chaque petit pas crée dans ton cerveau une nouvelle réalité neuronale. Comprendre, c'est important, c'est la première étape. Mais agir, c'est ce qui transforme vraiment. Alors, dis-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que tu sais déjà et que tu n'as pas encore osé faire? Et si tu veux en apprendre plus, comment calmer ça, ton mental, puis à reprogrammer ton cerveau hypersensible, ton identité, abonne-toi à cette chaîne. On va le faire ensemble, un pas à la fois.